Est-ce que pas forcément être intéressé par quelqu'un d'autre? Ou alors faut se poser des questions, je ne sais pas. Je pense qu'on peut tout faire, mais moi je vais choisir de ne pas le faire pendant que je suis un couple. Bon, de mon point de vue, je préfère le bannir, mais après, chacun sa philosophie. Ouais. Ouais, on n'est pas obligé d'attendre quelque chose après, on peut juste faire ça pour flatter la personne. Bon, et puis on sait jamais. Bon. Si tu l'aimes vraiment, ce serait faire la cour. Après, parfois un peu plus casuel, ce serait draguer. Mais... Voilà, ça y est. Aujourd'hui, on a appris un peu sur la drague et sur ce que ça veut dire se faire la cour. Donc, si j'ai bien compris, en fait, la drague, c'est beaucoup plus fréquente aujourd'hui à Paris, mais faire la cour, ça existe quand même et c'est très sympa. Donc, je vous remercie. Si la vidéo, ça vous a plu, n'hésitez pas de nous écrire un commentaire ou de vous abonner. En plus, si vous voulez participer à nos vidéos ou faire une vidéo et contribuer à notre projet, n'hésitez pas à nous écrire. Et enfin, si vraiment la vidéo vous a plu et vous voulez davantage, vous voulez les vidéos sans sous-titres ou bien vous voulez des listes de vocabulaire, vous pouvez aussi devenir membre d'Easy French et ça va nous aider à faire plus de vidéos de manière plus fréquente pour vous sur YouTube. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Ciao. Ok, ok. Bonsoir tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous allez comment? Vous êtes prêts à passer l'examen aujourd'hui? Oui. Très bien. Ouf. Eh bien, exactement. Ok, on va passer l'examen alors. Mais avant de finir, j'aimerais alors vous inviter parce que c'est la dernière séance, je vous invite à allumer vos caméras et enfin, on va essayer à prendre une photo et de la classe entière, n'est-ce pas? De la classe entière. Merci Diana, merci Giovanna, merci Isaac, merci Paola aussi, merci Cristal. Très bien, Pao. 3 secondes, maximum 10 secondes, on va passer assis, d'accord? Merci Sébastien, Célia, on t'attend, Laura et Leonardo, s'il vous plaît. Merci Laura, merci Célia. Non. Merci Leonardo, très bien. Et Laura, on t'attend. Laura, non. Oui, difficile. Ok. Oui. Module 5. Aujourd'hui, on va passer l'examen et on va faire un sourire sincère et je vais partager la photo dans le groupe de WhatsApp. D'accord? Ok. Et 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est parti. Et fait encore. Ok. Bravo. Excellent. Merci. Est-ce que vous avez déjà révisé le contenu? C'est-à-dire, alors oui, on va faire ça maintenant. D'accord? Je vais expliquer avant de commencer de quoi s'agit l'examen et tout ça. D'accord? Ok. Oui, n'oubliez pas, avant de commencer l'examen, n'oubliez pas vraiment de écrire votre nom de famille et votre prénom. D'accord? Votre nom de famille et votre prénom. Ok. Vous avez vu, c'est un niveau déjà B1. Donc, et vous pouvez aussi vous chronométrer, oui, allumer vos chronomètres. 25 minutes, peut-être, alors, non, oui, de compréhension de l'oral, compréhension écrite, on va les regarder plus tard, production écrite aussi, compréhension des écrits, pardon, compréhension des écrits, n'est-ce pas? Production écrite, à peu près entre 40 et 45 minutes pour rédiger un texte, n'est-ce pas? Ok, la première partie, on va commencer avec la première partie de compréhension de l'oral, c'est l'épreuve en collectivité. Il n'y a, je pense que 3 exercices. Oui, il n'y a que 3 exercices. Donc, il faut bien lire les questions
Il n'y a que 3 exercices. Il faut bien lire toutes les questions avant d'écouter l'enregistrement. D'accord? Vous auriez aussi le temps pour lire. Alors, voilà la consigne, n'est-ce pas? Vous allez entendre 3 documents, 30 secondes pour, pour lire la question et 30 secondes pour euh, écouter le deuxième écoute. Et après, ensuite, 1 minute de pause pour compléter vos réponses. D'accord? Tout simplement, on va délier le temps à bien lire les questions. OK. Il n'y a que 3 exercices. Attention, il n'y a que 3 exercices sur les 3 exercices. OK. Ensuite, on va passer à Disculpe, travailler. profesor, Oui, vas-y. Cristian, Vas-y. ¿había que imprimir eso, el examen? Ah, très bonne question. Alors, si vous voulez, vous pouvez travailler dans le même document, sur le même document en ligne ou en numérique, en digital. Vous pouvez imprimer aussi le document, vous pouvez travailler sur un papier ou sur une feuille séparée, c'est la même chose. Mais à la fin, je sais, vous pouvez noter exercice 1, par exemple, question 1 et la réponse A, B ou C, n'est-ce pas? Ou la question simplement, la chaleur, par exemple. Hum, je vais savoir, d'accord? Juste 2, exercice 1, question 2. Combien de pays ont-ils visité? Alors 5, 6, 16. Alors 16, j'ai entendu 16, hein, d'accord, 16. Et 3, c'est sur une feuille séparée, n'est-ce pas? En una hoja separada. Ou vous pouvez travailler sur le même document en digital. Ou, ou bien vous pouvez travailler, oui, avec le document imprimé et à la fin de la séance, vous pouvez m'envoyer des photos, n'est-ce pas? Les photos pour chaque partie. Mhm. Oui, tout le monde avec les examens, n'est-ce pas? L'examen. Samedi après-midi, j'ai partagé l'examen entier. Donc, je suppose que tout le monde a déjà bien préparé, imprimé ou travaillé dans le même document, etc., n'est-ce pas? Sí, el Et, problema no es que ahorita estoy de viaje, estoy en Santa Cruz y no me traje nada de ah, Superman. d'accord. Oui, sur une Ajá. feuille séparée. Sur une feuille séparée, alors. Pues una hoja separada, sur une feuille séparée. Yo voy a darme cuenta, ¿no? Exercice 1, así, 1, la chaleur, par exemple. 2, 5. 3, en Argentine. 4, ou ABC, depende, ¿no? ABC, ABC, siempre va a ser así, ABC. O vrai, faux, on ne sait pas. Solo esto, digamos, ¿no? Numéro 2, ensuite, oui, exercice 2. Par exemple, ce document est ABC aussi. L'échange des logements, c'est pratique. Sur une feuille séparée. Vous pouvez travailler aussi sur une feuille séparée. À quel moment de l'année? Alors, quel moment de l'année? Je sais pas, en juin, en août, en hiver, en printemps. Ça dépend à quel moment de l'année. No sé, para completar, entonces sí, se lo completan el problema. Aquí sería el único, ¿no? 5 A, B, C, D. O ahí, anotar la respuesta. Pour pouvoir faire cet échange, il faut signer un contrat, verser une somme d'argent comme garantie, et trouver des dates communes, déclarer cet échange à la mairie, par exemple. Voilà. Exercice 3, peut-être le plus long. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pourquoi? Parce que la difficulté va augmenter de plus en plus. Exercice 1, plus facile, moyen à une difficulté moyen. Exercice 2 et 3, un peu plus difficile, d'accord? Et oui, vous pouvez travailler sur une feuille séparée. On 10 questions, d'accord? 10 questions. Exercice 3, 10 questions. Así, 10 preguntas a responder. Aquí ejercicio 2, solo 5. Ejercicio 1, solo 6. Me voy a dar cuenta. Ok, ensuite, on va passer à travailler la compréhension des écrits, à peu près 20 points, d'accord? 20 points. 20 points, peut-être que vous avez déjà travaillé ça. Sinon, vous pouvez le faire maintenant, tout simplement de compléter ce tableau-là, n'est-ce pas? Le tableau ci-dessus. Voilà, ce tableau, n'est-ce pas? Et cours intensif, nombre d'étudiants, préparation au DALF,
hébergement, spécialité gastronomique locale, rencontre avec des habitants. Et convient, ne convient pas, non, d'après la consigne. Ensuite, un deuxième exercice de compréhension des écrits. Et c'est quelque chose de très important aussi. Avec, oui, l'ONU, n'est-ce pas? Oui, le sauver les enfants. Une lueur d'espoir. Mhm. ONG, etc. Je pense ici, il y a aussi 5 questions, mais justifiez. Vous justifiez votre réponse. D'accord? Vous devez justifier votre réponse. Et pour finir, ok. Pour finir, la production écrite, n'est-ce pas? La production écrite. Vous devez rédiger un texte. euh, Vous devez rédiger un texte pour la production écrite. À votre avis, n'est-ce pas? Quels ont été le ou les changements les plus importants des 20 dernières années dans votre pays? Quels sont ceux qui ont été positifs ou ceux qui ont été négatifs, n'est-ce pas? Selon vous, vous écrivez un texte construit et cohérent sur ce sujet. D'accord? N'oubliez pas compter le nombre de mots. D'accord? Et mettre le nombre de mots à la fin. Le nombre de mots à la fin. OK? Par exemple, le nombre de mots à la fin. J'irai aussi avoir, par exemple, 5 mots. OK? N'oubliez pas de noter ça à la fin. OK? Vous comptez. Vous devez compter mot par mot, le nombre de mots, le numéro de palabras. D'accord? N'oubliez pas de mettre ça. Un minimum de nombre de mots entre 160 à 180 mots maximum. D'accord? Maximum. OK? Peut-être vous pouvez, oui, 60, je pense, ici. Oui, ça fonctionne. Et oui, c'était l'examen. On commence. Vous êtes prêts à commencer l'examen? Nombre de mots. Oui, n'oubliez pas de le mettre ici, par exemple. Al final lo ponen ahí, el número de palabras, la cantidad de palabras, perdón. On commence alors. Profe, ¿y el examen oral? Oui, effectivement, merci pour la question. Alors, examen, oui, l'épreuve. Ok, c'était ça. Mhm. L'examen oral. Et la production orale, il s'agit d'une production orale, d'accord? Deux productions orales, deux productions. La première partie, vous devez donner votre point de vue sur un de ces deux sujets. En uno de estos sujetos. Un sujet. D'accord? Et choisissez un de ces deux sujets et donnez votre point de vue sous la forme d'un petit exposé de 3 minutes. D'accord? Dans un premier temps, vous présentez l'article et ensuite, vous devez donner votre point de vue. D'accord? N'oubliez pas de, de donner les points négatifs, les points positifs. D'accord? Les personnes qui ont fait le petit exposé, n'est-ce pas? Le 30 sujets que je laissais, voilà, c'était quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Ils ont présenté l'article et ensuite ils ont donné leur point de vue. De la même façon, n'est-ce pas? Un sujet, simplement un sujet, un solo sujeto de estos dos. Voilà, un petit exposé, 3 minutes, un enregistrement ou un message vocal, ok? Première partie. Deuxième partie. Oh, Et deuxième partie, c'est une présentation personnelle, d'accord? Vous devez vous enregistrer, vous devez faire une présentation personnelle et parler de quoi?
de votre passé, de votre présent et de vos projets pour l'avenir. Les trois temps verbaux, d'accord? Le passé, le présent et le futur, c'est-à-dire l'avenir. Oui, n'est-ce pas? Alors, le candidat devra parler de ses activités, de ses centres d'intérêt, de son présent et de ses projets pour l'avenir. Cet exercice est destiné à mettre le candidat à l'aise en parlant de lui. D'accord? Oui, c'est la première partie en fait. Première partie est présentation personnelle, un enregistrement, un document sonore. 2 minutes, d'accord? Maximum 2 minutes. Un peu plus. Entre 2 et 3 minutes. Mais maximum 2 minutes. 2 minutes et demie, peut-être. Et n'oubliez pas de parler de votre passé, votre présent et votre avenir et le futur. Deuxième partie, voilà, la partie de la petite exposé de 3 minutes. Vous présentez l'article et ensuite, vous devez donner votre point de vue, soit pour, soit contre, mais donnez votre point de vue. Et n'oubliez pas de peut-être donner les points positifs, les points négatifs, les avantages, les inconvénients, n'est-ce pas? C'est ça, la Ok. production de l'oral. Y eso, o sea, eso lo hacemos al final un poco de la hora, digamos, porque es hasta las 10:30. Nos podemos pasar un poquito de tiempo, no hay problema. D'accord, oui, peut-être jusqu'à midi. Ah, si, maximum jusqu'à midi, Ok, jusqu'à perfecto. midi, hasta medianoche, así máximo. Ok, D'accord? d'accord. Ok, oui. Merci. 3 minutes d'exposé, 3 minutes sous la forme d'une petite exposé de 3 minutes et votre présentation personnelle 2 minutes. D'accord? N'oubliez pas de parler de votre passé, présent et futur, ou l'avenir. Et votre centre d'intérêt, c'est comme une présentation personnelle, así como se presentarían. ¿No? Y quiero hacer esto, he hecho esto también, estoy haciendo esto y haré lo otro. En lo que guste, ¿no? Ok. Si ça marche, on commence. Il n'y a pas de question? Pas de problème? Parfait? Oui? Ok, Oui. parfait. Et on commence alors. On commence. Alors, oui. Partie 1. Compréhension de l'oral. Consigne. Vous allez entendre 3 documents sonores correspondant à des situations différentes. Pour le premier et deuxième document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Maintenant, vous avez 30 secondes pour lire des questions. Première écoute, c'est parti. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante, plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays?
On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça, C'est vrai. Nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Trente secondes pour lire, pour répondre. Deuxième écoute, c'est parti. Alors, Paul, ton voyage, comment ça s'est passé? Pas mal, sauf la chaleur. Il a fait une chaleur étouffante, plus de 30 degrés pendant toute la durée du voyage, sauf au Chili, où il faisait un peu plus frais. Et la nourriture? Vous n'avez pas été malade? Juste une fois, mais vraiment rien de grave. Mais vous avez visité combien de pays? On est parti du Venezuela et on est descendu par l'ouest jusqu'à l'extrême sud du Chili. On a vu 5 pays. Non, pardon, 6, si j'inclus l'Argentine, où nous avons pris notre avion de retour, mais que nous n'avions pas le temps de visiter. Tu as dû être content de rentrer à la maison. Après tout ça, C'est vrai. Marie et moi, nous sommes partis presque 9 semaines. On était bien loin de la réalité québécoise pendant ce temps. Mais on a vu des sites magnifiques, on a rencontré des gens formidables. Même si le voyage a été très fatigant, je repartirai n'importe quand. alors, le prochain voyage, c'est pour quand? Oh, pas avant l'été prochain. Mais je partirai sûrement seul car Marie sera en stage. Je pense aller dans le nord de l'Europe, sans doute en Suède ou en Finlande. J'y suis allée l'année dernière. J'y ai passé d'excellentes vacances. Et c'est très dépaysant. Une minute pour vérifier votre réponse. Parfait. On passe. Exercice 2.
vous avez 30 secondes pour lire les questions. Exercice 2, c'est parti. Première écoute. Les vacances d'été approchent, et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. 30 secondes pour vérifier vos réponses. Commencez à répondre. Pardon. Deuxième écoute, c'est parti. Les vacances d'été approchent, et il est grand temps de se préoccuper d'une réservation ou d'une location. C'est peut-être l'occasion de se lancer dans une toute autre aventure, celle de l'échange de votre logement avec une famille qui vit à l'autre bout de la France, ou mieux encore, à l'étranger. C'est une formule très prisée des anglo-saxons, qui peine plutôt à s'imposer en France, mais qui peut avoir son charme et qui surtout a un sérieux avantage, celui de faire baisser notablement le budget vacances. Le système est simple, vous prêtez votre appartement ou votre maison et durant cette même période, vous allez habiter chez ceux qui viennent chez vous. Il n'y a en principe aucune transaction financière et bien souvent aucun contrat, hormis quelques échanges de lettres. Une minute pour vérifier votre réponse. On va passer à travailler l'exercice 3.
Exercice 3. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous entendez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les deux écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Alors maintenant, vous avez 1 minute pour lire les questions. Exercice 3, première écoute. C'est parti. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com. Vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions.
Deuxième écoute, c'est parti. Destination Mexico. Le Mexique a un succès fou. Les voyagistes français vous le diront, la destination fait le plein auprès de la clientèle française et c'est assez mérité. En effet, le Mexique permet d'associer facilement un séjour balnéaire et une découverte culturelle en visitant les sites mayas de la péninsule du Yucatan au sud de Cancun. Mais certains pourront choisir de ne pas se limiter au Yucatan pour aller découvrir Mexico, l'immense capitale. Impressionnant. La seule avenue des Insurgés, l'une des artères principales de la ville, est longue de 52 km du nord au sud. Autre particularité, Mexico est situé à environ 2400 mètres d'altitude. Il faut passer des heures et des heures à se balader dans cette ville tentaculaire. Le trafic, relativement fluide malgré le nombre impressionnant de véhicules, permet de circuler de place en place, de palais en palais. Les architectures se succèdent avec de beaux exemples de ce que l'on construisait au XVIIIe siècle. Évidemment, la ville la plus peuplée du monde, avec ses 20 millions d'habitants, est en constante évolution et sa population en perpétuel mouvement. Quand vient la nuit, les places sont souvent le théâtre de spectacles de rue, qui permettent à leurs acteurs de gagner quelques pesos pour nourrir la famille. Chez les voyagistes, vous trouverez des séjours et circuits au Mexique à partir de 1 200 € pour une semaine avec les vols. Pour préparer votre voyage, consultez le site franceinfo.com. Vous avez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Alors, l'épreuve de la première partie de compréhension de l'oral est terminée. On va passer maintenant à travailler la deuxième partie, compréhension des écrits. Vous avez encore et oui, 35 minutes. Mhm.
Ok, vous avez des questions? Pour l'instant, ça va. Vous avez déjà commencé à rédiger à faire la partie des compréhensions des écrits. Il n'y a que deux exercices, n'est-ce pas? Sur les deux exercices. Ça va? Oui, non. Ah oui, ya pasé. Me estoy complicando un poquito, profe, en el ejercicio 1, Ujú. Ejercicio. de conviene no conviene. O sea, si en uno de los centros conviene, en el otro es necesario que marque el no conviene o simplemente lo dejo en blanco. Ah, muy buena pregunta. Ah, alors, donnez-moi quelques secondes. Ok. Mhm. Ok. Mm, ujú. Oui, c'est ça. O sea, sí, tenemos que basarnos en el texto. En el texto, sí. Puede convenir por un lado algunos, por otro no, según oui, d'après les centres, n'est-ce pas? Ahí, según el centro que tenemos, dependerá, oui. Claro, pero uno de los centros conviene, por ejemplo, y por descarte el otro ya no, pero hay que marcarlo o solamente poner lo que sí conviene y obviamente lo demás está, creo, sobreentendido. Ah non, entonces, no, por ser critère, mettez un croix dans le cas conviene. No, o sea, sí los dos. Si uno sí, el otro no, entonces. Ok, Oui, perfecto. Merci. très bien. Ah, j'ai la même question parce que dans la préparation de dalle, Mhm. et tout à la préparation de dalle. Oui, exactement. Les deux conviennent alors. Les deux conviennent. Entonces, pero según estas exigencias, no, según estas. D'après les 4 semaines, n'est-ce pas? L'étrangère pendant 4 semaines, dans le but de vous préparer à l'examen. Il faut bien lire la consigne. Vous, avec un ami, vous souhaitez suivre un cours de français langue étrangère en France pendant 4 semaines, dans le but de vous préparer à l'examen du DELF. Vous voulez un cours intensif, oui, doit être intensif. Si vous préférez que le cours ne dépasse pas 15 élèves par classe, ce sont votre exigence, n'est-ce pas? Ahí son sus exigencias. Un cours intensif, les cours ne dépassent pas 15 étudiants par classe. Vous désirez loger en famille, par exemple. Vous désirez aussi faire des excursions et dans des lieux connus. Vous désirez aussi goûter aux spécialités gastronomiques locales. Vous désirez rencontrer des habitants de la région et surtout multiplier les occasions de parler français. Et voilà, vous hésitez entre les deux organismes suivants. Entonces, estas son sus exigencias. Aquí, oui. Si hay eso y conviene o no conviene, d'après vous. O sea, ahí va. Ce sont vos critères, n'est-ce pas? C'est sur sus criterios, vos critères de choix, sus criterios así de opción, ¿no? Porque, porque tiene que tener esto y lo otro para que opte. Si no, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Voilà, oui, c'était ça. D'autres questions peut-être? Voilà, les critères proposés, n'est-ce pas? Mettez un croix dans la case convient ou ne convient pas. Ça dépend, así depende, depende. No necesariamente si uno conviene, el otro no lo va a hacer. Probablemente en los dos convenga.
Quels sont les critères? Le cours intensif, nombre d'étudiants, préparation d'ALF, hébergement, spécialité gastronomique locale et rencontre avec des habitants. Mhm. OK. Donc, il faut bien lire les critères de, les critères de sélection du choix. Mhm.
Ok, ok, ok. Ça va? Célia, Cristal, Di, Giovanna, Isaac, Laura, Leonardo. Il y a déjà le temps pour l'exercice 2. Alors, je vous donne encore 45 minutes pour compléter la dernière partie. Si vous avez déjà fait peut-être la compréhension, la production écrite, vous pouvez me l'envoyer dès que possible. Et je vais envoyer un message privé à chacun d'entre vous, à chacun pour donner la note finale. D'accord? Les quatre compétences, n'est-ce pas? Compréhension de l'oral, compréhension des écrits, production de l'oral et production écrite. D'accord? La dernière partie. Et il est déjà l'heure. Je vous laisse et j'attends de vos messages et vos réponses. D'accord? D'accord. D'accord. Merci tout le monde. À bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit à la prochaine. Merci tout le monde. Merci, bonsoir. Bonsoir, professeur. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, Christian. Bonsoir. À la prochaine.